Beaucoup de gens aujourd'hui ont une quête spirituelle qui prend diverses formes. Lecture, stages, séminaires. Quels conseils leur donneriez-vous pour ne pas se perdre dans ce chemin? Le premier conseil, ce serait de dire il ne s'agit pas de Vedanta hindou, il ne s'agit pas de bouddhisme, il ne s'agit pas d'une tradition ou d'une autre, il s'agit avant tout de vous, chacun, personnellement. Donc, de réfléchir, d'examiner, d'oser, se faire une idée personnelle de ce qu'on lit et de ce qu'on entend. Et pas simplement se laisser impressionner et convaincre par le rayonnement d'un maître ou d'un exposant de doctrine traditionnelle. Il s'agit d'une aventure essentielle, celle de notre propre existence, et les dangers de se tromper, de mal comprendre ce qui est proposé sont nombreux. Autrefois, l'engagement dans un approfondissement du sens d'une existence humaine était plus simple, puisque chacun naissait, grandissait à l'intérieur d'une tradition. Le christianisme et la chrétienté en Occident, le bouddhisme en Asie, l'islam en Afrique du Nord. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, toute personne qui se pose des questions spirituelles, métaphysiques, ou qui cherche une voie de transformation personnelle, est informée de toutes les possibilités. Des maîtres bouddhistes, des maîtres soufis ont séjourné en Occident, ont enseigné en Occident. Il est donc important de réfléchir par soi-même et de sentir sur quelle voie est-ce que je suis appelé à m'engager. Certainement, tout un aspect, toute une tradition dans le christianisme a proposé, au-delà de l'adhésion à un dogme, de l'acceptation d'une certaine éthique, une démarche spirituelle profonde, proposée non seulement, nous le savons tous, aux mystiques proprement dit, aux moines dans les monastères, mais à tous ceux qui veulent se sentir disciples de Jésus et de son enseignement tel que cet enseignement nous est présenté par ce que nous connaissons à travers les évangiles, de son existence, de l'exemple qu'il a donné et de ses paroles. Il se trouve que aujourd'hui, certains occidentaux ne se sentent pas complètement à l'aise avec la tradition chrétienne occidentale. Donc, le constat, c'est que de nombreux enseignements spirituels, ou malheureusement parfois pseudo-spirituels, sont proposés. Mais ce qui apparaît comme un phénomène social nouveau, cette redécouverte de la quête de sens, en vérité, c'est une démarche éminemment ancienne qui, à l'intérieur de chaque tradition, a été approfondie, confirmée de siècle en siècle, depuis des siècles ou même des millénaires. C'est un premier point. C'est un constat aussi que dans ce qui est proposé, dans ce qui est offert, parfois à travers des annonces publicitaires dans des magazines spécialisés, est de valeur très inégale. Donc ça demande une réflexion, une observation, une discrimination. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est réfléchissez, utilisez votre lucidité, votre intelligence, même si vous admettez qu'il y a des compréhensions qui vous échappent et que vous espérez les trouver comme fruit d'une quête. Donc, il y a un aspect qui est, je ne sais pas tout ce que j'ai besoin de savoir, je ne connais pas tout ce que j'ai besoin de connaître dans ce domaine. Donc, un esprit très ouvert. On ne peut pas arriver auprès d'un enseignant spirituel en sachant déjà tout. Mais en même temps, une certaine exigence de discrimination. Pas
trop de naïveté. Le deuxième point, c'est savoir, est-ce que je m'engage dans une démarche qui en fait va régner sur toute mon existence peu à peu? Ou est-ce que je cherche une amélioration dans tel ou tel domaine? Donc un stage, 2 stages, un séminaire, l'expérience d'une semaine de méditation intensive, même auprès d'enseignants parfaitement sérieux et respectables. En soi, ça ne constitue pas l'engagement d'une existence. À quoi est-ce que j'aspire vraiment? Est-ce que j'aspire à certaines améliorations? Ou est-ce que j'aspire à cette transformation radicale de nous-mêmes que nous proposent les enseignements spirituels? Donc la question, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je suis prêt à donner pour cela? Personne ne s'imagine devenir un virtuose de piano en faisant un peu de gamme de temps à autre, ni de devenir un champion sportif de très haut niveau en allant courir une demi-heure le dimanche matin. Il y a plus de naïveté en ce qui concerne la vie spirituelle et l'idée d'un éveil, d'une libération, tous les termes qui aujourd'hui se répandent dans le public. En fait, la plupart des gens essayent tout simplement d'abord de régler leurs propres problèmes intérieurs, leurs angoisses diverses, et essayent d'arriver à un état de bonheur. Ils prennent la quête spirituelle comme une façon d'aller vers un mieux-être, pourrait-on dire. C'est un aspect de la quête spirituelle. Tous les enseignements d'origine religieuse ou les enseignements de sagesse hors des religions connues aujourd'hui, ont proposé une transformation qui nous libère peu à peu des états de souffrance et nous établissent peu à peu dans un état de paix. Jésus, dans l'Évangile, dit « Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite ». Qu'on emploie des mots un peu démodés, comme « félicité » ou « jubilation », qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qu'on emploie le mot « béatitude » ou « bliss » en anglais. Il s'agit toujours d'une quête de bonheur. Un bonheur qui ne dépend plus des situations, des événements, des circonstances, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, des vicissitudes de l'existence. Et un bonheur de qualité. L'excitation des émotions heureuses contient toujours quelque chose d'égoïste. Il s'agit d'un bonheur stable, beaucoup plus fin. Le bonheur qui est le fruit d'une réussite ne peut pas être définitif. Il est produit par certaines circonstances, des circonstances adverses le feront disparaître. D'autre part, le bonheur ordinaire est associé à certains accomplissements personnels qui sont plus ou moins entachés d'égoïsme. Ce que l'existence m'a donné et qui m'a procuré cet état heureux, elle l'a refusé à un autre. Imaginons 2 comédiens qui postulent pour le même rôle. Celui qui va être choisi va être très heureux, mais aux dépens de son camarade. Un certain bonheur, celui que proposent les démarches spirituelles, ne frustre personne de quoi que ce soit. C'est un état non dépendant, inhérent au fait même d'être, intrinsèque, et qui n'est pas lié à des accomplissements dans le monde mesurable, où ce que j'ai moi, un autre ne l'a pas. Et ça donne à ce bonheur, quel que soit le nom qu'on lui donne, une qualité différente de tous les autres états heureux que nous avons pu connaître. Et c'est une qualité de bonheur, et on en a beaucoup de témoignages à travers l'histoire, que les pires tragédies n'ont pas pu affecter. On sait que dans toutes les traditions, des saints sont restés rayonnants, bénissants, louant Dieu,
au cœur des plus cruelles tragédies. Donc il y a une demande commune à toute l'humanité, ne plus souffrir. Ni souffrir de limitation, ni souffrir de frustration, ni souffrir de quoi que ce soit. Pas seulement souffrir de situations cruelles. Et au contraire, trouver dans le cœur une plénitude, une perfection, au-delà de laquelle il n'y a plus de demande. Mais s'il a été prouvé que c'est une possibilité de l'être humain, il faut constater aussi que peu l'atteignent, y compris parmi ceux qui sont sincèrement religieux ou qui sont engagés dans une voie de méditation, de connaissance de soi. Donc il y a un trait commun à ce qui pousse quelqu'un à faire une psychothérapie et un trait commun à ce qui pousse quelqu'un à s'engager sur la voie spirituelle. Dans les deux cas, c'est « je veux changer dans mon être même ». Et pas seulement changer d'appartement ou changer de voiture. Et je sens que pour cela, j'ai besoin d'une aide, que ce soit l'aide du psychanalyste, du psychothérapeute, ou l'aide du maître spirituel. Et en même temps, il y a une grande différence, parce que la démarche psychologique nous rend plus aptes à profiter des bonheurs dépendants, ceux que nous trouvons dans des accomplissements qui ne sont pas du tout critiquables en eux-mêmes. Démarche qui permet aussi d'éliminer les empêchements intimes que nous portons pour savoir jouir de ces bonheurs dépendants. Alors que la démarche spirituelle, bien qu'elle comprenne inévitablement des aspects concernant le psychisme humain, nous propose un au-delà, une découverte nettement, beaucoup, radicalement plus profonde que fonctionner harmonieusement dans la vie professionnelle, la vie sociale, la vie amoureuse et sexuelle. Un au-delà qui est au fond de nous-mêmes. Un au-delà, oui, qui est au fond de nous-mêmes, qui est ce que le bouddhisme appelle découvrir la vraie nature de l'esprit, la nature fondamentale de notre conscience d'être, qui ensuite prend la forme d'un désir, la forme d'une crainte, la forme d'une satisfaction, la forme d'une frustration, les formes limitées ô combien, définies, donc nullement infinies, de toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les pensées, que celles-ci soient considérées comme faisant partie du domaine heureux de la vie ou du domaine douloureux. Tout ceci reste complètement lié à la vie quotidienne et à ses difficultés. Il ne s'agit pas de s'échapper des problèmes de la vie quotidienne pour trouver une sorte de béatitude coupée du monde. Les problèmes de la vie quotidienne tiennent essentiellement à la manière dont nous fonctionnons, émotionnellement et mentalement. Par conséquent, quitter le monde pour aller vivre comme ermite dans une grotte ou comme moine dans un monastère n'est pas la garantie de trouver la paix du cœur. Ce sont des démarches différentes. Certains sont mûrs vraiment, pour constater de toute façon tout a une fin. Ce que l'existence me donne ne durera pas éternellement. Je vieillirai, mes possibilités actuelles vont diminuer. Ce que j'aurais réussi à être en tant que vieillard, je ne le serai plus. D'accord, j'ai vu. Je cherche autre chose. Je cherche l'éternel, je cherche l'indestructible, je cherche l'essentiel, que nous ne pouvons trouver qu'au cœur le plus profond de nous-mêmes. Et à partir de là, je suis mûr pour abandonner les poursuites, même les plus légitimes. Une réussite professionnelle, une vie de famille, et je m'engage au monastère. Mais il existe une possibilité aussi de se transformer intérieurement en prenant appui sur les vicissitudes de notre propre existence. Instant après instant, ce qui est là, extérieurement, la manière dont je le ressens intérieurement, c'est le point d'appui d'une pratique de plus en plus libératrice.
Donc on peut se considérer, se ressentir comme un chercheur spirituel avec une haute aspiration, très profonde, tout en étant médecin, chirurgien, père de famille, mère de famille, artisan, toutes les possibilités. Mais ça demande un engagement extrêmement profond. Et que fondamentalement, avant même d'être professeur ou toute autre profession, avant même d'être père et mère de famille, je suis disciple de la sagesse, disciple de la vérité, disciple engagé sur la voie. Et ce je suis disciple engagé sur la voie, telle qu'elle a toujours été proposée aux hommes, c'est, en ce qui me concerne, je suis disciple sur une certaine voie particulière qui est celle qui convient à ma nature, à mon tempérament. Donc on peut dire qu'il y a la voie au singulier qui prend la forme des différentes voies qui toutes conduisent vers un au-delà des limitations habituelles, un au-delà de l'égocentrisme, conduisent toutes vers des réalités désignées par des thèmes fort connus, la paix, l'équanimité, la sagesse, la sérénité et une bienveillance fondamentale, l'amour comme un état d'être, la compassion comme des qualités intrinsèques. Pas aimer ce qui nous paraît aimable, ce qui est déjà beaucoup, aimer tout court. Et on dit, et j'ai eu abondamment l'occasion de le vérifier dans mes années de recherche, de voyage, de rencontres, depuis les monastères de trappistes en France jusqu'à des confréries de soufis en Afghanistan, des petites communautés tibétaines, des ashrams hindous, on dit le sage aime comme le feu chauffe et éclaire. Vous approchez du feu, vous êtes chauffé et éclairé. Vous approchez du sage, vous vous sentez inconditionnellement aimé. Inconditionnellement. Et ça, c'est une expérience très puissante. De se sentir à ce point aimé par quelqu'un pour qui, au premier abord, nous ne sommes rien. Oui, vous êtes donc d'accord avec cette phrase de saint Paul qui dit que, quelles que soient nos réalisations, tout cela n'est rien sans l'amour. Exactement. Évidemment, quand à 24 ans, j'ai commencé une recherche, lire des livres, écouter des personnes faisant des conférences, j'ai commencé par chercher en France, en Suisse, un peu à Londres, de quoi j'entends parler. Je cherchais des connaissances d'un ordre particulier, ce qu'on peut appeler des connaissances ésotériques. Et puis je me suis rendu compte, peu à peu, que ce qui dominait chez les sages reconnus comme tels dans leur tradition, c'est toujours une lumineuse qualité d'amour, d'humilité, de simplicité, quel que soit à l'arrière-plan, en effet, des connaissances de certaines possibilités inhérentes à l'être humain, mais qui demeurent non développées chez la plupart des hommes et des femmes. Vous dites aussi que justement l'un des grands obstacles sur cette voie, qui est celle de l'amour, c'est le fait que nous sommes la plupart du temps en état de refus, en état de méfiance. On est contre, on est tout le temps en train de réagir mal. Il y a une compréhension nécessaire. L'existence étant ce qu'elle est, avec inévitablement, même pour le sage, des événements a priori considérés comme heureux, et des événements a priori considérés comme fâcheux, quand ça n'est pas tragique. Qu'est-ce que la voie me propose? C'est une démarche d'autonomie, de non-dépendance par rapport aux situations. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là intervient la notion qui devient très à la mode aujourd'hui, on en parle beaucoup plus dans des articles, des livres que quand j'étais étudiant, l'ego. L'ego, c'est le mot à la mode. Qu'est-ce que c'est l'ego?
Et c'est moi, bien sûr, c'est moi. Mais pour comprendre en quoi cet ego apparaît comme si fâcheux, qu'est-ce que signifie le sage et sans ego, egoless en anglais ou libre de l'ego, l'ego c'est moi et. 2. Évidence très simple, vous pouvez dire le moi et le non-moi, le sujet et l'objet, ou la dualité, moi et quoi que ce soit d'autre. Quoi que ce soit d'autre extérieur, quelqu'un qui me sourit ou quelqu'un qui m'injurie, ou quoi que ce soit d'autre intérieur, un état de bien-être ou une douleur quelque part, un état gai, joyeux, et nous aimons bien ça, ou un état découragé, dépressif, et nous n'aimons pas ça. Et à partir de cette séparation, donc de cette limitation, là je m'arrête, là c'est l'autre qui commence. Cette distinction massive, cet autre je le ressens soit comme bienveillant, rassurant, gratifiant, promesse de bonheur, ou cet autre je le ressens comme hostile, cause de souffrance et promesse de souffrance pour le futur. En tout cas selon ce que nous pouvons penser. C'est là que nous pouvons intervenir, et pas seulement intervenir pour essayer d'améliorer les situations. Bien sûr, si nous pouvons mettre fin à une situation fâcheuse, faisons-le. Si nous pouvons accomplir un désir important, accomplissons-le. Mais après qu'un désir a été accompli, un autre désir se présente. Après qu'une crainte a été rassurée, un autre sujet d'inquiétude se présente. Ça n'a pas de cesse, jusqu'à ce que nous quittions ce corps physique et que nous quittions ce monde. Donc, apparaît par l'observation plus fine, plus rigoureuse, pour laquelle nous pouvons être aidés par un maître et un enseignement, la perception de la manière dont nous fonctionnons, dont nous réagissons, dont nous nous emparons de ce qui nous convient, dont nous résistons et nous nous débattons contre ce qui ne nous convient pas. Et là, nous pouvons intervenir. Nous pouvons intervenir en nous inclinant au présent devant la vérité ou la réalité ou ce qui est dans l'instant et qui n'est pas discutable. Sur ce qui est, quoi que ce soit. Je dis bien au présent, laissons le futur libre. Je ne peux pas intervenir. C'est. Eh bien, oui, c'est. Et à partir de ce oui, c'est, et c'est ainsi, y compris s'il s'agit de ce que je suis. Juste, ici, maintenant, le célèbre ici et maintenant, je suis ce que je suis. Si je suis gai, je suis gai. Si je suis triste, je suis triste. Sans conflit, sans division, sans refus, réunifié. À partir de là, est-ce qu'une action peut être accomplie, oui ou non, pour modifier la situation? Donc, d'une manière de vivre qui n'est que réaction. Oh oui, oh non. S'emparer de ce qui me convient. Résister à ce qui ne me convient pas. Une autre manière de fonctionner se met en place peu à peu. Beaucoup plus détendue, pacifique. Tous les termes qui tournent autour de la paix. Shalom, salam, shanti en sanskrit. Paisible, apaisé, pacifié. Inutilement, la plupart des êtres humains vivent dans une ambiance de tension, de lutte, de mécontentement, de contrariété, dont on peut se libérer en étant de plein pied avec la réalité, l'indiscutable réalité de l'instant. Sur ce qui est, je ne peux rien. Personne ne peut rien. Par contre, nous pouvons, sur ce qui sera ou ne sera pas dans une seconde. Si la fenêtre est ouverte, rien ne peut faire qu'elle ne soit pas ouverte. Par contre, je peux la fermer s'il fait très froid et que j'ai l'intention d'allumer le chauffage, par exemple. C'est très simple comme pratique. Et très difficile, je le sais par expérience, à comprendre dans sa simplicité. C'est ce qu'on exprime en termes religieux par « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et ça, c'est difficile à entendre.
D'autant plus que l'attitude la plus courante, c'est « ça ne peut pas être la volonté de Dieu que je sois malade ». Ah bon, alors à partir de là, je dis tout ce qui me convient, c'est la volonté de Dieu, et tout ce qui ne me convient pas, ça ne peut pas être la volonté d'un Dieu très bon et plein d'amour. Mais la bonté et l'amour de Dieu se comprennent et se découvrent à un niveau beaucoup plus. Mais cela nécessite alors une présence à soi et au monde, une attention, une force de conscience et de prise de conscience permanente, pourrait-on dire. Quand vous conduisez la route, ses vicissitudes, des plaques de verglas, des virages, et nous nous adaptons. S'il y a 370 virages à prendre dans une route de montagne, je prends 370 virages sans discuter. Et pour ça me demande un minimum d'attention. Au moins une certaine forme d'attention à la route. Donc, en effet, toutes les démarches spirituelles sont fondées sur une qualité particulière d'attention. Alors, un certain nombre de termes sont à notre disposition. Attention, présence à soi-même et à Dieu dans le vocabulaire monastique, vigilance, pleine conscience, dans la mécanicité de nos réactions, j'aime, je n'aime pas, nous introduisons de plus en plus de lucidité. Donc, on peut dire, l'instrument essentiel, fondamental du philosophe ou du théologien, c'est la rigueur de son intellect. La rigueur, la précision de son intelligence. L'instrument numéro 1 du disciple, c'est l'attention. Attentif. Et si nous ne nous sommes pas exercés à cette attention, à cette pleine conscience, à cette présence à soi-même, nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que cette vigilance pourrait nous apporter, pourrait nous faire découvrir. C'est, on pourrait dire, pas seulement dans la voie bouddhiste, où on sait que l'attention joue un très grand rôle, à chaque seconde. Attentif ou distrait, pleinement présent au présent, ou perdu dans nos pensées. Comme c'est simple. Mais ça demande une pratique. Ça demande de s'exercer. Mais alors justement, s'exercer comment ? Puisque le mental est tellement fort et aussi tellement pollué. On parle beaucoup de la pollution physique, mais il y a aussi une vraie pollution psychique. Il faut lutter contre ces nuisances mentales permanentes qui viennent de nous. Il faut s'en dégager. Lutter, c'est encore rester impliqué. Cette qualité de vigilance apparaît plus comme un dégagement, un désengagement, un désinvestissement, un débrayage. Le moteur tourne, toujours, mais je ne tourne plus avec lui. C'est-à-dire, je constate, je reconnais ce qui est, je reconnais ce que je suis dans l'instant. Si je suis angoissé, je ne suis pas dans la béatitude. Ici, maintenant, à tous égards, je suis ce que je suis. Voilà. Nous lâchons la réaction personnelle et nous lâchons la réaction aux réactions que l'existence a produites en nous. Oh, de nouveau la souffrance. Donc, une circonstance produit une émotion douloureuse. Et cette émotion douloureuse est refusée. Réaction au second degré. Non pas la situation, émotion douloureuse. Non pas l'émotion douloureuse. Conflit et division. Demi-tour, conversion. Je prends appui pour être, au plus grand sens du mot, sur ce qui est, ici et maintenant, sur ce que je suis au niveau changeant, dépendant, pas au niveau essentiel. Je prends appui sur ce que je suis ici et maintenant. C'est vraiment une conversion, un retournement par rapport à la manière habituelle de fonctionner. Donc c'est une sorte de métamorphose constante à appliquer jour après jour, heure après heure, minute après minute. Oui. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si je conduis, tant que je suis au volant, je suis attentif aux péripéties de la route elle-même.
Le philosophe Yvan Amar disait « Ne soyez pas la victime des situations, soyez le disciple des situations ». Sans vouloir être désobligeant pour les philosophes, à mes yeux, Yvan Amar, que j'ai bien connu, était plus qu'un philosophe. C'était un vrai disciple qui a fait magnifiquement honneur à son maître jusqu'à la manière dont il a vécu une maladie de plus en plus grave et dont il est mort. Donc parce que j'ai connu l'homme, je prends très au sérieux ses paroles et j'essaie vraiment d'en comprendre le contenu. Et c'est profondément juste. Être disciple, fondamentalement, tout le temps, pas seulement quand je séjourne dans une communauté monastique ou un ashram hindou. Être disciple, c'est vivre le ici et maintenant d'une certaine manière. Et quand une situation difficile se présente, où j'en deviens en effet la victime, je souffre, et je souffre de souffrir, ou je prends appui sur cette situation pour progresser sur le chemin de la sagesse. Et je deviens en effet le disciple de la situation. Et un pas de plus, et ça Yvan Amar le disait aussi, ne soyez pas la victime de l'autre, même celui qui est pour vous cause de souffrance. Soyez le disciple de l'autre. Il devient à ce moment-là ma possibilité de progresser profondément, un progrès qui ensuite ne pourra plus être mis en cause par les aléas de l'existence. C'est la manière dont nous vivons l'instant qui peut changer. Une fois, une personne, je ne veux pas du tout ironiser, c'était une personne très, très sensée, m'a posé une question finalement assez classique. Comment progresser malgré les difficultés quotidiennes ? Ça, c'est un grand malentendu. C'est ce débat dans les difficultés quotidiennes en rêvant d'un ailleurs, d'un futur merveilleux où tout sera paix, sérénité, lumière. Non, pas comment progresser malgré les difficultés quotidiennes. Comment progresser grâce aux difficultés quotidiennes. Et j'ai répondu à cette personne, comment monter au premier étage malgré les marches de l'escalier ? Regardez la question que vous posez. Il est évident que ce sont les marches de l'escalier qui séparent le rez-de-chaussée du premier étage. Mais c'est en même temps la possibilité de passer du rez-de-chaussée au premier étage. Donc l'instant, quel qu'il soit, fâcheux ou merveilleux, c'est toujours mon point d'appui. Il faut bien comprendre que la démarche spirituelle proprement dite est la seule entreprise humaine qui ne rencontre jamais d'obstacles ou d'empêchements. Ce que je dis là peut surprendre au premier abord. Toute entreprise humaine rencontre des obstacles et des empêchements. J'ai un rendez-vous grave, important, décisif, il y a une grève générale des transports. Je ne veux plus me rendre à ce rendez-vous. J'ai l'intention d'entreprendre un voyage. Au moment d'entreprendre ce voyage, j'ai une forte température, je suis obligé d'être hospitalisé. Nous allons trouver des empêchements. Toute situation peut être utilisée pour progresser sur la voie. C'est l'expérience concrète de la phrase célèbre « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tout concourt au bien de celui qui est engagé sur la voie. Oui, je peux rencontrer un empêchement à acheter un livre qui me paraît très précieux, parce que le libraire ne l'a pas reçu. Oui, je peux rencontrer un empêchement à faire un séjour en Inde auprès d'un maître éminent, séjour dont j'attends une inspiration et des directives précieuses. À ce niveau-là, oui. Mais quand j'ai compris les clés fondamentales de la pratique, aucune circonstance, aucune, ne peut m'empêcher cette pratique. Si simplement, oui, mais il est question de paix et de sérénité, je me sens angoissé et désemparé. C'est une incompréhension totale. Je me sens juste maintenant angoissé, désemparé. Quelle pratique m'est possible dans ce contexte ? Ça, c'est une vérité qui doit être vue très très clairement. Sans ça, nous sommes toujours projetés sur le futur quand toutes les souffrances auront disparu de mon existence. Et nous continuerons à fonctionner exactement au même niveau.
Sur la voie spirituelle, il faut aussi donc faire feu de tout bois. Totalement. Ce qui est un peu subtil, mais qui n'est pas incompréhensible, c'est que ce à quoi le chercheur spirituel aspire, c'est une réalité d'être et de conscience que nous sommes déjà dans la profondeur de nous-mêmes. L'Évangile s'exprime au présent, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Et pas un jour sera. Donc, il ne s'agit pas de produire un résultat à la suite de certains efforts, parce que ce qui est l'effet de certaines causes peut être détruit par des causes adverses. Il s'agit de découvrir une réalité que nous sommes déjà dans la profondeur. On pourrait comparer cette démarche à un forage. La nappe d'eau est déjà dans le sous-sol. Si je fais un forage, j'atteins cette nappe d'eau. À condition, si la nappe d'eau est à 20 mètres, de ne pas creuser 10 fois 6 mètres et de ne jamais l'atteindre. Si la nappe d'eau est à 20 mètres, je creuse un seul endroit, mais je creuse jusqu'à ce que j'ai atteint cette profondeur. On pourrait employer une autre image. Si nous sommes attirés par l'idée de pratiquer le naturisme pendant nos vacances, la nudité intégrale en pleine nature. Mais cette nudité, ça n'est pas quelque chose de plus que nous avons à acquérir. Nous sommes déjà nus sous nos vêtements. Regardez, on va se demander qu'est-ce que le sage a de plus que moi ? La sérénité, la béatitude, éventuellement des pouvoirs plus ou moins fascinants. C'est exactement comme de dire qu'est-ce que ces nudistes ont de plus que moi ? Les nudistes n'ont rien de plus, ils ont tout en moins. Ce que le sage a, ce que le sage est, et qui nous apparaît comme un plus. En fait, c'est d'avoir perdu peu à peu tout ce qui est en trop, tout ce qui voile, tout ce qui recouvre. Et c'est dans cette ligne qu'un jour j'employais l'expression très courante en Inde, « seeker of truth », qui signifie un chercheur de la vérité. Le Swami, que j'avais reconnu comme mon maître, m'a dit non-sens. C'était un peu choquant. Ne soyez pas un chercheur de la vérité, soyez un chercheur de l'erreur. Quand vous avez vu, reconnu, dissipé toutes les erreurs, ce qui reste, c'est la vérité. Et dans la même ligne, il m'avait dit, l'expression « faire silence » n'a aucun sens, bien qu'elle soit très courante. Je peux faire du bruit tant que je veux, avec un tambour, avec un clairon, avec... Mais le silence, c'est ce qui se révèle quand tous les bruits ont cessé. Donc la démarche, c'est pas de chercher le silence, chercher le silence, chercher le silence. Presque d'une manière tendue, angoissée, est-ce que je vais trouver ce silence ? Non, c'est étudier un bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? D'où vient-il ? Je mets fin à ce bruit. Et ce bruit-là, qu'est-ce que c'est ? Je mets fin à ce bruit. Et quand tous les bruits ont cessé, le silence est là, parfait, éternellement vierge. Il ne reste pas des cicatrices dans le silence, même si nous avons tapé sur une batterie pendant 2000 ans. Là aussi, c'est ce qu'il y a à comprendre. L'important n'est pas ce que le sage a de plus que nous. C'est ce que nous avons trop et que nous pouvons perdre peu à peu par l'engagement sur la voie. Ce Swami, ce sage qui a été votre maître, Swami Prajnapada, en parlant du lâcher-prise, disait quelque chose de très très beau aussi. Et il disait « let go and go with », c'est-à-dire lâcher prise, laisser aller et aller avec. Ah oui, il y a une immense différence entre aller avec le mouvement général de l'existence et accomplir l'action intelligente, juste, appropriée, que nous sommes en mesure d'accomplir. Aller avec le mouvement général de l'existence ou être emporté par le mouvement général de l'existence. Emporté. Fût-ce en résistant, fût-ce en se débattant. J'ai entendu plusieurs fois cette image utilisée. Au début du chemin, on ne comprend pas comment on fonctionne. On est un mystère pour soi-même. On est juste une machine à réagir. Donc on prend des coups, on souffre, on est malheureux, on est de nouveau excité, exalté, plein d'espoir. D'une certaine manière, on est comme quelqu'un qui est tombé à l'eau et qui ne sait pas nager.
Il boit la tasse, il s'envoie de l'eau dans les poumons, il tousse, il revient à la surface. Et puis, pour finir, il réussit, dans l'affolement, à atteindre un rocher ou à se retrouver là où il a pied. Au cours de la démarche, la progression sur la voie, on apprend à nager. Et ensuite, on ne nage plus, on fait la planche. Et on s'aperçoit que l'océan nous porte. Eh bien, je vais dire une parole qui peut être révoltante pour beaucoup, mais qui était incompréhensible pour moi dans ma jeunesse. Il est possible de ne plus porter le poids de son existence. Il faut que je fasse ceci, il faut que j'évite cela. De se laisser porter par l'existence, de faire la planche. Sauf que celui qui fait la planche, en effet, est complètement immobile à la surface de l'eau, alors que celui qui fait la planche, en étant un avec les événements, les péripéties, apparemment, il est très actif. S'il y a quelque chose à faire, il le fait. S'il peut donner quelque chose, il le donne. S'il peut empêcher quelque chose de fâcheux, il l'empêche. Mais sur un fond d'absolue détente. Aucune peur, aucune appréhension, aucune tension. Et une image qui a été beaucoup utilisée, c'est comme le comédien en scène. Il dit la réplique que le rôle exige. Il ne rumine pas le premier acte quand il joue le deuxième acte, et il ne se désespère pas au deuxième acte à l'idée que, comme Oreste dans Andromaque de Racine, il va devenir fou, ou presque, à la fin du cinquième acte. Le comédien, ici, maintenant, il accomplit le jeu de scène prévu, il dit la réplique prévue, et même si le rôle est très actif, épuisant, comme Cyrano de Bergerac pendant 5 actes, il est complètement porté. Et on peut choisir des exemples de pièces modernes, mais l'image, elle est très ancienne. Non seulement nous ne nous noyons plus, non seulement nous ne nous fatiguons plus à nager, mais nous nous laissons porter. Alors c'est une attitude qui a été beaucoup évoquée en termes religieux. Je remets toute mon existence entre les mains de Dieu, je deviens l'instrument de la volonté de Dieu. Beaucoup d'êtres religieux qui ne connaissaient pas certaines doctrines un peu mystérieuses qui sont, mettons, à la base du bouddhisme tantrique, avec un cœur simple mais une grande foi, ont trouvé cette sécurité et cette absence de peur. Dans ce monde, pas seulement dans l'au-delà, après la mort. Pour terminer, est-ce que vous avez une phrase qui est un peu votre devise, une sentence, un adage? J'oserais dire, et honnêtement, j'aurais pas osé le dire il y a encore quelques années. Il n'y a que des situations. Le mental en fait des problèmes. Et deuxièmement, quelles que soient les situations, la condition humaine nous donne la possibilité de demeurer établis dans la paix et l'absence de peur ici et maintenant.